On ne parle que de ça. Le suicide français d'Éric Zemmour est un des best-sellers de cette rentrée. Noël Mamère a décidé de lui répondre par livre interposé. Bonjour Noël Mamère, merci d'être au Figaro. Ce livre s'appelle « Contre Zemmour, réponse au suicide français ». Évidemment, le reproche qu'on vous fait là dans les interviews, c'est de dire avec ce livre, en le défendant sur les plateaux, vous redonnez encore une caisse de résonance à Éric Zemmour et à son livre. Alors, première précision, je l'ai écrit avec Patrick Farbias, qui est le co-auteur de ce livre. Oui, je sais que c'est la critique que l'on nous adresse, mais on ne peut pas rester sans réponse face à un tel succès. Ce succès, il est significatif de l'avancée des idées néoconservatrices dans notre pays. Donc, c'est pas la personne d'Éric Zemmour qui nous intéresse, c'est ce qu'il porte. Et quand l'on voit l'importance des conférences qu'il fait, qui tournent au meeting finalement, comme ce qu'il a fait à Béziers avec Robert Ménard il y a quelques semaines. Non, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment il est devenu d'une certaine manière, il est passé du statut de journaliste à un statut politique, de porte-étendard, d'un courant d'idées qui ne date pas d'aujourd'hui, qui s'est construit, comme nous l'expliquons dans ce livre, dès les années 68 avec Alain de Benoît et le groupe de réflexion Le Grèce. Et depuis 40 ans, il y a à la droite de la droite des intellectuels qui ont nourri des formations politiques, je pense en particulier à l'extrême droite que représente aujourd'hui Madame Le Pen, et à côté à la droite extrême, qui ont nourri cette réflexion et qui aujourd'hui sont capables de produire, comme le fait Zemmour, une sorte de récit à des Français qui sont complètement perdus par la mondialisation, la précarité. Aujourd'hui, Zemmour, c'est un politique pour vous. Pour moi, aujourd'hui, Éric Zemmour est un politique. D'ailleurs, si nous avons écrit ce livre, c'est pas un livre de journalisme, bien que j'ai été journaliste pendant longtemps, mais c'est un livre politique, oui. Un politique d'extrême droite ? Écoutez, c'est un politique qui, en tout cas, défend des idées qui sont défendues aussi et qui sont promues par l'extrême droite. C'est quand même un livre qui est fondé, si vous voulez, il est d'extrême droite dans la mesure où son livre est fondé sur la peur. Et donc je pense que tout ça doit être combattu. En effet, vous faites plusieurs fois le parallèle avec le climat délétère des années 30. C'est l'expression que vous utilisez dans ce livre. On a envie de vous demander jusqu'où ça peut déraper, selon vous. Écoutez, si on se bat contre le livre d'Éric Zemmour et contre les idées qu'il défend, c'est qu'on sait qu'il n'est pas tout seul. Et qu'aujourd'hui, il y a un climat. Regardez le dernier sondage qui est paru chez un de vos confrères ce matin, je crois que ça s'appelle Metro News, qui est un sondage d'Opinionway, qui montre qu'il y a aujourd'hui une majorité de Français qui considèrent que les idées conservatrices sont justes et dominantes. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de victoire culturelle d'une partie de la droite, et cette partie de la droite, c'est la partie la plus détestable, celle qui est à la limite entre la droite extrême et l'extrême droite. Vous dites Zemmour agit comme s'il voulait fédérer toutes les chapelles de l'extrême droite et de la droite extrême en opérant un hold-up idéologique sur leur fonds de commerce. Oui. Selon vous, donc, on se dit qu'il a abandonné son rôle de polémiste, on va dire, pour la sphère politique. Selon vous, quelle est son ambition personnelle ? Je ne suis pas dans la peau d'Éric Zemmour. Je pense qu'il peut. Soit il agit pour quelqu'un, soit il agit pour une famille politique, en étant une espèce de vitrine, on va dire. Oui, il est le porte-étendard, mais je pense qu'en même temps, il est tout à fait capable de suivre le même chemin que Robert Ménard. C'est-à-dire passer de ce statut de journaliste, pour Robert Ménard, c'est vraiment un virage à 180 degrés, ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour, qui a toujours été à peu près sur la même ligne. Mais je pense qu'il est tout à fait capable de franchir le pas et de passer à l'engagement politique. D'ailleurs, il l'a reconnu au cours d'une interview, je ne sais même pas si c'est chez vous, au Figaro, ou dans une autre publication, où il a dit « Oui, je reconnais que je fais de l'entrisme dans les médias ». Donc c'est bien qu'il y a aujourd'hui... et puis je pense qu'il a cette volonté de reconnaissance comme étant quelqu'un qui est devenu une sorte d'idéologue de ce nouveau courant, enfin pas de ce nouveau courant, de ce courant de pensée qui malheureusement devient dominant et que des gens comme moi doivent combattre avec des moyens politiques et démocratiques. Alors voilà, justement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Vous parlez évidemment et vous pointez du doigt le rôle des médias, on l'a évoqué au début de cette conversation, qui l'invitent énormément parce que voilà, c'est un bon client, comme on dit dans notre milieu. On sait que ça va faire du spectacle et donc du coup on l'invite puisque c'est synonyme d'audience. Selon vous, il faut faire quoi aujourd'hui avec Éric Zemmour ? Est-ce qu'il faut l'attaquer en justice pour des propos racistes, par exemple ? Il a été attaqué en justice pour des propos racistes. On a tendance à banaliser un peu tout ça en l'invitant tout le temps. Bien sûr, il a été condamné. Il a été condamné, ce qui n'a pas empêché les médias dans lesquels il a prononcé ces phrases racistes de le conserver. Donc, quand vous regardez les États-Unis, qui pourtant n'est pas un pays dans lequel le racisme est évacué, comme viennent de le prouver les derniers événements de Ferguson,
le président de la Ligue de basket qui avait prononcé des mots racistes a été exclu, a été viré purement et simplement. En même temps, je pense que c'est oblique de considérer que ce sont les médias qu'il faut accuser. Les médias, ils ne sont que le reflet de la société. Et moi, je me souviens très bien que je me battais contre ceux qui nous expliquaient. Bien sûr, ça a un effet d'amplification. Mais ce ne sont pas les médias qui sont la cause de la montée du conservatisme dans notre pays. De la même manière que ce n'est pas les médias, contrairement à ce qu'on a dit dans les années 80, qui ont construit, qui ont favorisé le Front National. C'est dans la société. Et en fait, comme nous le disons dans ce livre, Éric Zemmour et le suicide français, ce n'est que le miroir de nos impuissances, des impuissances de la gauche, de ses défaites, de sa paresse idéologique, de ses renoncements, de la gauche et des écologistes. Nous avons une responsabilité collective. Et ce que nous devons faire, c'est ce qu'a fait la droite en 40 ans, qui a été capable, enfin cette famille de la droite, de construire un récit que l'on retrouve dans le suicide français. Je pense que l'ardente obligation de la gauche et des écologistes aujourd'hui, c'est d'être capable de construire et de proposer aux Français un récit qui emporte la majorité et qui évacue ce poison. Vous lui avez parlé, Éric Zemmour, d'ailleurs, depuis que ce livre est sorti? Non, je l'ai croisé à l'occasion d'une interview à RTL où lui arrivait pour faire sa chronique, mais le livre n'était pas encore sorti. Pour vous dire le vrai, je n'ai pas envie de débattre avec lui parce que c'est pas la personne de Zemmour qui m'intéresse, c'est son... J'imagine qu'on a dû vous le proposer. Oui, bien sûr, et j'ai dit non, parce que je pense que, du coup, accepter de débattre avec lui, ce serait le remettre au centre des débats. Exactement dans le livre. Vous lui avez envoyé un exemplaire du livre? Non, mais il ne m'a pas envoyé le sien. Certes, mais comme c'est une réponse aussi. Pourquoi pas, c'est une suggestion à laquelle Qu'est-ce que vous pourriez lui mettre comme dédicace? Ah, la dédicace que je le connais depuis longtemps, parce que j'ai été journaliste, donc on a eu l'occasion de se croiser. Ben, je lui dirais que dans la dédicace que j'espère que pour moi, la France n'est pas suicidaire, mais que j'ai plus de raisons d'espérer que de désespérer, et que j'espère qu'il s'est lourdement trompé, comme je l'ai démontré avec Patrick Farbias dans ce livre. Vous parlez de la façon dont Zemmour utilise l'histoire et la réécrit, la détourne au service de ses idées et de ses opinions. Vous taclez deux autres personnalités, c'est un petit peu plus surprenant dans le livre, oui. Laurent Deutsch et Stéphane Bern. Enfin, c'est pas le centre du livre. Non, c'est pas le centre du livre, mais du coup, quand on lit le livre et qu'on tombe là-dessus, c'est un peu surprenant. Il a été accusé à juste titre qui ont tous les deux fait de la vulgarisation. Je ne placerai pas Stéphane Bern au même niveau que Laurent Deutsch. Je pense que Laurent Deutsch, c'est plutôt du côté d'une certaine idéologie, c'est-à-dire qu'il regarde les rues de Paris, je crois qu'il avait fait un livre qui avait très bien marché, mais à travers un certain filtre idéologique et donc en oubliant un certain nombre de contextes historiques. Stéphane Bern, c'est pas la même chose, je ne sais pas quelles sont les opinions politiques de Stéphane Bern, c'est pas le problème, mais il fait partie de ces personnages médiatiques. Vous dites la régression modèle Zemmour devient tendance. Oui, parce que si vous voulez, Stéphane Bern, il fait son beurre, si je puis dire, sur la vie des princesses et des princes, sur la vie d'avant, en gommant cette réalité que nous essayons de décrire dans le livre, selon laquelle les rois, les princes et les nantis devaient leur richesse à ceux qu'ils exploitaient, c'est-à-dire les paysans et les serfs. Et on n'a jamais vu dans les émissions de Stéphane Bern cet aspect des choses que l'on veut cacher. Donc voilà. Nous ne considérons pas du tout qu'un homme comme Stéphane Bern doit être attaqué comme Éric Zemmour, bien sûr. C'est pour vous montrer la tendance, c'est tout. Hein. Merci en tout cas d'avoir accordé un peu de temps au Figaro aujourd'hui, Noël Mamère, pour ce livre Contre Zemmour. C'est aux éditions Les Petits Matins. Merci beaucoup. Merci.